Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau partage. Cela faisait quelque temps déjà que je réfléchissais au sujet de la mort de l'homme et la volonté de l'Éternel, mais cela sera pour une prochaine vidéo qui sera proposée même si nous aborderons légèrement ce sujet aujourd'hui. Nous ne pouvons pas séparer le sujet d'aujourd'hui d'avec la volonté du Seigneur. Nous avons déjà présenté le calendrier qui a été mis en place et partagé aux hommes en le donnant à Israël, et le fait que cela nous explique ce qui a été abordé dans les vidéos sur les temps de la fin et le temps de la patience dans lequel nous vivons. Mais afin de reparler de tout cela, nous devons revenir ensemble à la lecture de la Genèse pour une histoire qui nous a déjà servi de clé. Mais est-ce que cette clé pourrait alors servir aussi afin de révéler d'autres éléments parce que nous ne nous y étions pas attardés la dernière fois? Nous n'allons pas revenir sur le calendrier, il y a déjà une série de vidéos sur ce sujet, mais compléter notre connaissance sur les venues du Seigneur et nous rappeler que sa parole est riche. Riche au point qu'une seule vie ici ne nous suffira pas à en faire le tour. Avant de commencer notre sujet, nous allons revenir sur le passage qui nous avait déjà servi pour permettre de voir que la Trinité pouvait être trouvée très tôt dans la Torah, le Pentateuque, à savoir les 5 premiers chapitres, livres de la Bible. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais, pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Le premier verset nous démontre que s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela est aussi la volonté de Dieu, partager son amour avec nous. Il ne désire pas rester seul car il veut partager son amour avec nous, et cela passe par la création, par l'organisation de toutes choses, avant même l'apparition de l'homme à l'image de Dieu, dans le jardin d'Éden. Un homme créé homme et femme et qui se retrouve donc ici seul. L'homme est un animal sociable, diront certains. Nous avons en effet été créés dans cette optique. La chute se révélant dans tout ce qui nous pousse à devenir égoïstes, réservés, célibataires, et pourtant nous ressentons le besoin de la communauté dans notre cœur et notre âme. Le second verset nous montre que nous avons été créés à l'image de Dieu dans ce monde, ayant l'autorité par le fait de donner un nom aux animaux. Mais pour l'homme, il ne fut pas trouvé d'aide de vis-à-vis. Alors l'Éternel endort l'homme, afin de tirer de son côté la femme. C'est alors que Dieu amène, introduit ou présente à son réveil la femme à l'homme, et enfin l'homme lui donne un nom. Message aux féministes en herbe qui seraient choqués par cette vidéo, désolé, mais c'est à cause de la chute que les femmes ont un esprit de rébellion envers les hommes. Cela nous démontre la véracité de la parole et de la chute dans nos vies. De plus, avec des slogans « la femme est un homme comme les autres », nous nous retrouvons dans une période où certains hommes se déclarent être des femmes et veulent dorénavant participer aux pétitions féminines. Le féminisme hors de la vision de la Bible est un fléau qui ne peut rien amener de bon, alors que la parole elle-même est féministe.
et nous parle de tant de femmes de valeur, pour certaines même issues de nations ou de métiers qui n'en avaient pas. Alors, rappelons-nous ce que dit la parole sur la femme vertueuse en Proverbe 31, versets 30 et 31. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. C'est pourquoi Adam peut enfin la nommer et reconnaître qu'elle est issue de sa propre chair, comme le rappelle Paul. Ce passage prophétiquement nous parle de la mort de Christ, de sa résurrection et du don de la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Je vais rappeler ici les protagonistes et la clé que nous avions utilisée. Dieu endort représente le Père, qui applique la justice. Adam, endormi par Dieu, représente Christ, qui se donne à la croix. Dieu amena la femme représente l'Esprit Saint. La clé que nous avions utilisée est celle des chapitres 22 à 24 de la Genèse, et voici donc les correspondances. Dieu endort représente le Père, qui représente lui-même Abraham dans cette histoire. Adam, endormi par Dieu, représente Christ, qui représente Isaac. Dieu amena la femme représente l'Esprit Saint, qui représente Eliezer. Mais il manque une personne qui est dans le passage. En effet. Et c'est pourquoi nous en avions déduit une compréhension des propos de Yeshua. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » En effet, sans son sacrifice, sans l'effusion de sang, sans résurrection, l'Esprit Saint ne peut pas venir résider dans l'homme. Il ne peut donc pas lui répéter ce qu'il a entendu de Christ. C'est lui le serviteur qui va nous chercher là où nous étions perdus, pour nous convaincre et nous ramener vers notre époux, notre Isaac. Et nous verrons qu'il y a une chose à comprendre dans leur rencontre sur la personne du Créateur qui s'est fait rédempteur. Comme vu dans la vidéo comme un héros qui sauve, pas de sacrifice, pas de victoire sur le mal par la résurrection. L'épouse ne peut donc pas apparaître. Ces versets sont une confirmation de la Trinité, tout comme prophétique, et concernant la mort et la résurrection du Fils, Mashiach, le Messie. Reprenons l'analyse des protagonistes afin de garder cette clé avec nous. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. La femme représente donc l'humanité et les disciples. En poussant la compréhension de la clé avec les chapitres, la femme représente l'humanité et les disciples, et elle est représentée par Rebecca. C'est ici que je fais une séparation de l'humanité et les disciples. Les disciples sont ceux qui ont accepté de recevoir, tandis que l'humanité est l'ordre de ceux qui sont au bénéfice du sacrifice et de la résurrection de Christ. Car si Christ s'est donné, c'est pour que toute l'humanité soit sauvée. Mais, par le libre arbitre dont nous disposons, nous avons la capacité de refuser cette offre ou de la recevoir. C'est pourquoi il est dit que la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, peut être attristé. Mais, alors, en quoi cela nous parle des devenus ? Ici, il nous faut donc creuser un peu. Le sommeil d'Adam ne s'étend pas probablement interrompu directement après l'opération, selon ce que j'en perçois. J'avoue qu'ici, cette compréhension peut paraître un peu poussée, mais il existe un temps où Dieu est seul avec la femme, avant qu'elle ne soit réunie avec l'homme. Enfin réveillée, qui peut enfin la rencontrer, puis l'épouser.
Ce temps d'absence, de sommeil, de patience de la femme, l'épouse des disciples, apparaît donc ici, comme dans les 70 semaines de Daniel, par son absence, ce qui en fait un mystère dont nous avions déjà parlé. La merveille de la parole est que la clé peut être utilisée dans les deux sens. C'est-à-dire que le passage qui nous permet de comprendre ce que nous prophétise et témoigne Genèse 2 peut expliciter tout ce qui vient d'être dit dans des termes plus concrets pour nous. Nous allons donc pouvoir parler des devenus, que nous ne voyons pas clairement dans le premier passage, et montrer que la volonté du Seigneur est claire, sa parole assurée, et que nous pouvons avoir confiance en lui. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser au chapitre, et à certains passages précis, des chapitres 22 à 24 de la Genèse. Pour ceux ne connaissant pas la parole, le livre de la Genèse parle de la création de la terre jusqu'à l'arrivée de Jacob, Israël et des 12 patriarches en Égypte. Nous passons donc dans ce même livre de la création à la chute, puis au déluge, puis Abraham, son fils Isaac, et enfin Jacob et ses fils avec l'histoire de Joseph dont nous avons déjà parlé et reparlerons sûrement, car il est un archétype du Messie. Les chapitres 22 à 24 nous parlent de la fin de vie d'Abraham, après la naissance d'Isaac. Le chapitre 22 se concentre sur le sacrifice d'Isaac demandé par Dieu à Abraham. Le chapitre 23 nous parle de la mort de Sarah et de l'achat du tombeau par Abraham sur des terres qui ne lui appartiennent pas. Le chapitre 24, quant à lui, se concentre sur la recherche de l'épouse par Eliezer, serviteur d'Abraham, et comment elle a rencontré son époux, Isaac. Il y a peu, je suis tombé sur une vidéo reprenant l'idée que le Seigneur m'avait donnée sur la prophétie en Genèse 2. La personne, anglaise, s'est concentrée par contre sur le côté prophétique des 3 chapitres, ce que je n'avais pas fait. Mais sans aller trop dans le détail, je désire profiter de ce rappel pour approfondir avec vous et découvrir des perles que nous n'avons pas encore partagées ensemble. Nous venons donc de voir l'ordre des choses, comme elles se sont déroulées. Sacrifice, résurrection, absence du Fils pour un temps et réapparition pour les noces. Creusons donc dorénavant pour poursuivre notre méditation. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent, tous les deux, ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père ?» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le Fils est chargé de la croix par le Père.
Le Père sera donc celui qui appliquera la justice. Cela devrait en effet nous rappeler que le Père et le Fils n'ont pas agi en désaccord, mais ensemble, comme le déclare Yeshua en Jean 10, verset 17. Le Père même parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Le fardeau du Fils est dans la présence du Père. Ce dernier ne regarda pas sans compatir, comme nous allons le voir. Que cela se passe le 3e jour, comme indiqué dans le texte, n'est pas un hasard et nous renvoie vers Osée, qui déclare « Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré et il nous guérira, il a frappé et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre, au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. » Comme nous l'avions déjà vu par le passé, ce passage nous explique l'action et le timing de Dieu. Abraham répondit à Isaac en prophétisant. Certains pensent qu'Abraham, pendant les 3 jours, avait réfléchi que Dieu aurait une solution pour ramener son fils à la vie, s'il devait le tuer, comme il lui était demandé. Sa réponse est donc une sorte de fortification de son fils en forme de silence, car la réponse n'est pas complète. Cela se reflète dans la vie de Yeshua à Gethsémané. Puis, il s'éloigna d'eux à distance d'environ 1 jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Mais il semble qu'il n'y a pas qu'Abraham qui devrait nous interpeller. Isaac semble se laisser attacher sans se débattre, alors qu'il semblait avoir compris que quelque chose clochait. Mais ici, nous voyons la confiance d'Isaac en son père, mais aussi en Dieu, car il ne répond rien et laisse les choses se faire. C'est ce que Jean nous témoigne dans son évangile. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Isaac, comme Yeshua, y sont allés de leur plein gré. De plus, Isaac, comme Yeshua, était adulte au moment de leur sacrifice. La résurrection d'Isaac, l'offrande expiatoire que Dieu donne à la place de notre salaire, la mort. Car Isaac est passé de la mort à la vie. Le jugement qui devait s'abattre sur lui a été détourné par le Créateur qui a offert en sa place un bélier. Un bélier retenu par les cornes étant sa force. Cela nous laisse réfléchir au fait que le Seigneur s'est abaissé, s'est rendu sans force, s'est humilié pour se donner à notre place. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Nous voyons dans l'épisode de la ligature d'Isaac le sacrifice et la résurrection du Messie. Et nous pouvons aussi voir l'amour du Créateur qui ne désire pas que l'homme périsse, mais a prévu de donner en sa place un bélier retenu dans un buisson par ses cornes, ne pouvant s'échapper. Et le texte d'ailleurs ne nous dit pas qu'il tentait de s'échapper, ou se débattait. Comme il tient en silence le fait qu'Isaac était adulte et ne s'est pas débattu, mais a laissé son père le mettre sur le tas de bois, lié. Le bélier représente notre salaire, représente le péché et son droit sur nous face à la main de Dieu. Vaincu, et nous rendus vivants et libres dorénavant par sa grâce. La temporalité suivante pourrait sembler mystérieuse car nous savons que Christ part au ciel en tant que notre avocat, officiant dans le tabernacle céleste devant le trône avec son sang. Ici, le texte ne parle plus d'Isaac jusqu'à ce que Rebecca arrive près de lui. Pire,
Le texte nous parle d'une mort et la façon dont l'enterrement se déroule. Certains pensent que Sarah est morte de chagrin à cause de la peur de la mort de son fils, alors qu'elle avait fait chasser Agar et Ismaël. Elle était avancée en âge, ne l'oublions pas. C'est là peut-être une mort naturelle. Je voudrais toutefois dans ce chapitre relever une phrase bien spécifique. Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. Abraham désire acheter un lieu pour enterrer Sarah, ne résidant pas dans ce monde, mais ici. Sa phrase devrait nous interpeller. Il est un résident temporaire, un étranger, et c'est ce que nous sommes sur cette terre. Sa pensée devrait nous amener à réfléchir alors qu'il demande un lieu pour enterrer son mort et l'éloigner de lui. Devons-nous prendre mal ses propos concernant Sarah ? Je ne pense pas, mais ici, le Seigneur nous parle d'éloigner le deuil tant que nous sommes en vie. Il y a un temps pour toute chose en ce monde, pendant notre passage ici-bas. Nous devons éloigner ce qui nous mène à la mort. Nous devons éloigner notre vieil homme, même si Sarah n'est pas une image du vieil homme. Ne vous méprenez pas. Pour servir le Seigneur et rester dans la bénédiction, afin de rester dans le plan qu'il a prévu pour nous, nous devons éloigner ce qui ne vient pas de lui ou ne reflète pas ce qui le caractérise, la mort. Vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La résurrection est le sceau que Dieu est le Dieu de la vie, des vivants, comme le dira Yeshua. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce passage nous met donc en contraste notre vie dans le monde et les actions nécessaires à y faire, mais aussi ce que représente l'épouse, celle qui est dirigée par la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, dans le chapitre suivant. Ce chapitre marque aussi un temps de justice de la part des croyants pendant l'absence du Fils, afin que le monde, l'ennemi, ne puisse rien leur réclamer lors de leur départ. Tout est accompli, tout est en règle, et nous pouvons donc regarder à rejoindre la cité céleste, étant libérés de toute dette envers les hommes et le monde. Discernons donc ce qui pourrait nous être reproché et nous lier à un devoir, tandis que nous sommes dans la liberté en Mashiach, Christ. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac, dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Abraham nous rappelle que c'est Dieu qui l'a séparé, l'a sanctifié, l'a béni et qui n'a rien de ce monde, lui l'étranger, le résident temporaire. Mais l'envoi du serviteur est fait par le Père dans le nom du Fils, car il ne va pas chercher une épouse pour Abraham, mais bien pour Isaac. Le serviteur est donc bien une image prophétique du Saint-Esprit qui n'est pas envoyé nulle part. Non. Mais dans la famille de Rebecca, déjà annoncée à Abraham à la fin du chapitre 22 dans les versets 20 à 24. L'envoi du serviteur est donc fait pour
témoigner du Fils, tout comme du Père, en rappelant tout ce qu'il a reçu à témoigner. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. J'aurais pu m'attarder sur le fait que la famille de Rebecca désire la faire rester et que le serviteur veut partir au plus vite, sachant que cela nous montre que nous ne devons pas retarder notre propre décision de suivre l'Éternel. Mais devrions plutôt désirer être réunis avec lui le plus rapidement possible. Cela n'empêche pas le temps du voyage d'être consolé, conforté, informé par le serviteur sur la route de celui à la rencontre duquel nous nous rendons avec son aide. Le consolateur est là pour nous consoler de notre vie passée, de notre rachat par l'Éternel, mais aussi pour nous préparer pour vivre avec le Fils que nous rencontrerons pour les noces de l'agneau. C'est d'ailleurs là que nous voyons la prophétie de la seconde venue, avec la rencontre entre Rebecca et Isaac. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de la Shaïroï et habitait dans la région du Negev. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre. Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Rebecca et ses servantes représentent l'image de l'Église en route vers le Seigneur. Le serviteur est celui qui représente la femme tirée de son côté au Fils de l'homme. Les noces d'Isaac et Rebecca nous parlent d'une consolation. Mais pourquoi le Fils de l'homme devrait-il être consolé? En effet, l'épouse n'a plus besoin d'être consolée car elle est enfin réunie avec son époux, l'amoureux de son âme. Rappelons-nous que le Fils de l'homme s'est donné pour tous les hommes, femmes et enfants de ce monde. Comme déjà présenté sur ce message et sur un message lié à la fête de Yom Kippour, nous devons reconnaître que le cœur de notre Créateur pleure pour tous ceux qui n'auront pas accepté son appel, son offre, et passeront l'éternité loin de lui, dans les temps de feu. Car son désir n'est pas de voir des hommes périr et passer la vie éternelle à venir sans lui, qui est la source de la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ne pourra pas être dans la joie, sans larmes, sans regret, sans la présence de Dieu parmi nous. La mort éternelle, c'est un monde pire que le nôtre, qui est déjà compliqué en raison de la chute, avec une présence partielle de l'Éternel, pour nous laisser faire nos choix, sans altérer notre libre arbitre. Imaginons alors une éternité sans cette protection. Il ne restera alors rien de bien à trouver que tout ce qui est produit par le péché et par le regret, d'avoir eu la révélation de la vérité à laquelle nous n'avons pas su répondre sans avoir vu. Nous devrions désirer la réunion avec le Seigneur. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera. Alors, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture.
la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La seconde venue est notre consolation, et la consolation de Dieu qui affermira, révélera, devant les yeux des hommes et de toute la création, sa victoire sur le plan de l'ennemi. C'est ainsi que nous pourrons habiter dans la tente de Sarah et vivre avec notre époux dont nous sommes la joie, la gloire et la consolation. La seconde venue, son retour, est assuré, et cela était déjà révélé, mais caché à nos yeux. Et nous savons que Dieu tient les promesses qu'il fait, et que son plus grand désir est de vivre parmi nous, comme il le fit dans le camp d'Israël, à nouveau réunis, comme avant la chute, avec lui, en Éden. Voici ce que nous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signe à le donner à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à visiter le site internet pour lire d'anciens partages ou même télécharger les livres mis à disposition gratuitement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.